Bonjour, bonjour, bienvenue dans cet espace au corps de toi que j'ai créé, qui me tenait à cœur, surtout parce que c'est vraiment un endroit euh, où je prends la liberté et en toute vulnérabilité à me déposer en fait ici. C'est un peu l'espace où je partage mes prises de conscience, où je partage euh, mon expérience, mes histoires, mon expertise, mes enseignements aussi. Donc, comme toute expérience est unique, il se peut que cette vidéo résonne pas forcément ou résonne un peu. L'idée, c'est que, ou complètement aussi, ça peut. Hein. Et du coup, l'idée, c'est que vous puissiez piocher ce que vous avez envie de piocher, prendre ce que vous voulez prendre et surtout laisser ce que vous ne voulez pas. Voilà. Et donc de rester bien connecté à votre corps pendant la visualisation de cette vidéo pour voir si effectivement ça vous fait oui ou ça vous fait non. Et s'il y a des résistances, auquel cas ça peut être intéressant de continuer ou pas. Si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que j'imagine que de toute façon, rien que le titre, ça vous intrigue. Donc c'est parti. Je vais commencer par me présenter. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Jessica Chardon, je suis coach en développement personnel. Plus précisément, j'accompagne euh, les femmes à se reconnecter à leur corps physique, par le biais de leur corps émotionnel. C'est-à-dire vraiment aux femmes qui ressentent un profond rejet de leur corps physique, c'est d'aller plonger au corps d'elles-mêmes pour aller chercher qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elles ont cette image-là d'elles. Elles ont ce refus, ce rejet de ce corps qui va les peser au quotidien, etc. Peu importe hein, pourquoi ce rejet, ou quelles sont ces formes corporelles qu'elles rejettent. Mais voilà, c'est un accompagnement qui va venir aussi mêler danse, art créatif, etc. Art créatif, ça veut rien dire. Euh, tout ce qui est, on va dire, support créatif, voilà, c'est ça plutôt que je voulais dire, support créatif, et puis tout ce qui est, moi j'aime bien dire art intuitif plutôt. Voilà. Et donc, j'avais envie de parler avec vous de blessures d'humiliation, mais en lien, bien évidemment, avec le corps, en fait. Quel impact la blessure d'humiliation peut avoir sur notre corps quand on la porte, bien évidemment. C'est une pensée que j'ai eue assez spontanée, donc il y a quelques jours. Je savais que je portais la blessure d'humiliation, mais je m'en occupais pas plus que ça parce que j'avais pas l'impression que ça venait titiller ma vie jusqu'à ce que je prenne 2-3 petites claques qui me fasse prendre conscience de l'urgence de mettre un peu de lumière là-dessus pour pouvoir un petit peu m'en libérer. Et c'est là où j'ai pu voir en fait justement l'impact que ça avait sur mon corps. Et c'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec vous. Parce que vraiment la blessure d'humiliation euh, fait vraiment partie des blessures. Alors, des 5 blessures, je travaille beaucoup je m'inspire beaucoup du travail de Lise Bourbeau hein, sur les 5 blessures de l'âme. Donc elle fait vraiment partie, celle-ci, de la blessure qui va être, euh, pour moi, une des plus impactantes pour votre corps physique. Chaque blessure aura un impact sur votre corps, mais celle-ci va vraiment venir s'inscrire dans votre chair. Alors, donc, la sensation de se sentir donc humilié, d'avoir honte, de porter de la culpabilité, l'humiliation, la blessure d'humiliation, ça englobe un peu tout ça. Ça fait vraiment partie d'un poids très profond qui alourdit notre corps et va venir nous limiter. Vous savez, c'est un petit peu comme un sac à dos. Tu prends ton sac à dos pour aller faire un trek. Tu sais que tu peux pas amener toute ta life. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas emmener toute ta life parce que ça va être très compliqué d'avancer. En fait, il faut que tu t'allèges pour que ce soit plus facile d'accéder au sommet. Si tu ne t'allèges pas suffisamment pour entreprendre ce voyage, le voyage de ta vie, par exemple, hein, vu que c'est lourd, ça va vous ralentir. Ça va causer des soucis physiques, effectivement, un mal de dos au niveau des cervicales, épaules, les genoux, etc.
Et du coup, ça va avoir un impact sur votre santé. Plus c'est lourd, plus du coup ça vous limite, puisqu'après, du coup, vous êtes moins libre de vos mouvements, puisque vous êtes écrasé par quelque chose. Et en plus de ça, ça a un impact donc considérable sur votre santé, qui ensuite, une fois que vous avez des genoux complètement abîmés avec un dos fracassé, vous allez pouvoir en fait dans votre quotidien, dans des tâches quotidiennes, en fait, avoir un peu plus de difficultés à les mettre à bien en fait. Donc cette image-là, c'est important pour moi parce que c'est vraiment pour faire prendre conscience aussi de ce lien en fait, de l'émotionnel qui vient en fait impacter aussi le physique, d'accord, et vice versa. Donc peu importe l'événement qui a déclenché ces sensations, toutes sensations vont venir s'exprimer, s'imprimer dans un premier temps avant de s'exprimer, s'imprimer dans notre chair et nous font adopter des comportements inconscients qui favorisent le manque d'estime, l'insécurité dans tous les domaines de notre vie, une certaine pudeur dans notre sensualité et notre sexualité, une peur d'être de trop et de ne pas avoir pleinement sa place au sein de son entourage. En fait, ici, là, ce qui se passe au niveau de ces sensations qui s'impriment dans votre chair, il faut savoir qu'on ne se nourrit pas uniquement de nourriture et d'eau. Notre corps se nourrit aussi de pensées et d'émotions. Dès lors que vous avez une blessure, peu importe laquelle, ça va venir générer des émotions, va venir se réactiver dans certains domaines de votre vie, dans une certaine situation, d'accord ? Le corps va réagir à ça, il va vouloir vous protéger et du coup, vous allez plus endosser un masque. Ce n'est plus vraiment vous-même qui réagissez, du coup. Vous ne réagissez pas vraiment en conscience. Et du coup, c'est très inconscient donc, et ça vient en fait vous faire réagir d'une manière, vous adoptez vraiment un comportement inconscient qui vous amène pas du tout dans la légèreté. Donc, par exemple, donc, on va dire le lieu dans notre corps qui porte la blessure, c'est l'ego. C'est un peu plus, c'est plus en lien avec le mental, où là, en fait, vous avez vécu une humiliation un jour dans votre vie. Ça s'est imprimé, ça a tout scanné, ça a tout pris, tout absorbé, l'émotion qui va avec, etc. Ça devient un traumatisme, un souvenir négatif, ok ? Du coup, votre ego, qu'est-ce qu'il fait ? Vu que c'est vraiment cette place de survie, si vous êtes amené dans une autre situation, même si elle n'est pas forcément similaire, mais il sent que bientôt il va sentir de l'humiliation si vous continuez dans cette voie-là, il va avoir peur et du coup il va se fermer, il va vous donner carrément un bouclier. Moi j'ai vraiment l'image aussi, vous allez voir, j'aime bien parler avec l'image. Bouclier avec une épée et en fait vous endossez un masque en fait, une carapace pour vous protéger de l'extérieur, pour surtout pas revivre cette douleur. En faisant ça, on fuit littéralement ce qui se passe. En plus de ça, on réactive les mêmes émotions, on réactive la blessure, mais on l'évacue pas. Tout ce qui reste à l'intérieur, qui est vraiment pesant et ça pollue notre corps. Et là, ensuite, ça enclenche des sensations aussi physiques, des malaises physiques. Votre corps en fait va prendre le relais, il va dire non mais là attendez, moi je veux pas tout ça dans mon corps là, c'est pas sain du tout pour nous, il va falloir qu'on évacue ça. Le problème c'est que votre corps, la seule façon de communiquer avec vous, c'est par du physique, d'accord ? C'est visuellement, il sait que c'est comme ça qu'il va venir accrocher votre regard. Il a besoin d'attention à ce moment-là. Donc c'est pour ça que parfois on a l'impression de porter des choses, on se voit d'une manière lourde, donc d'une manière aussi, ça peut être au niveau du poids, parce que votre corps essaye de vous faire des signes et de vous faire comprendre certaines choses. Donc c'est un impact qui vraiment est important puisque, on est d'accord, ça vient vraiment vous donner un manque d'estime de vous-même puissance 10 et de vous mettre en insécurité aussi. Et donc,
cette certaine pudeur dont je vous parlais, on peut avoir des problèmes au niveau de sa sexualité, des problèmes au niveau aussi de sa sensualité, de sa féminité, etc. Et donc, du coup, le corps réagit à ces sensations d'humiliation. Comment vous pouvez le voir? C'est quatre petites choses que je vous partage ici. Ça peut être par d'autres biais, hein, mais souvent c'est en grossissant, pardon, pour attirer votre attention, pour attirer votre amour en fait, et pour du coup attirer l'amour des autres. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, quand on subit de l'humiliation, souvent on subit comme si on se sent un peu écrasé en fait par quelque chose. Ok, on se sent inférieur aussi facilement. Donc petit. Et de là, en fait, on a besoin de prendre de la place pour être vu. Et prendre de la place, ça peut être par le biais aussi du corps. Et du coup, on va avoir tendance à grossir plus facilement. Parce que plus je grossis, plus je prends de la place, plus peut-être on me verra. En se coupant de toute sensation de plaisir aussi. Le corps peut réagir comme ça. Parce qu'inconsciemment, au niveau du mental, on va croire qu'on ne mérite pas. On croit qu'on ne va pas avoir le droit de ressentir, qu'on n'a pas le droit de ressentir nos sens. Et c'est vraiment comme pour se punir d'une culpabilité, qui est donc inconsciemment. Des fois, on n'est pas conscient qu'on culpabilise de quelque chose. Parfois, on l'est et parfois, on l'est pas. Donc, cette forte culpabilité, en fait, comme quand on vous dit que vous êtes coupable de, vous devez assumer ce choix que vous avez fait. Tu es coupable, donc tu dois réparer ta faute. Et de là, en fait, réparer sa faute, souvent, ce qu'on fait, c'est quand on ne sait pas comment réparer sa faute ou quand on n'arrive pas à assumer ça parce que c'est trop dur de le voir et que c'est trop douloureux, du coup, on va juste se punir. On va se punir parce que ce qu'on a fait, on sent que c'était pas OK. Et du coup, en fait, on se coupe de toute sensation. C'est notre punition. Le plaisir, on le coupe. Donc, en fait, on coupe tous nos sens. Vos sens, donc les 5 sens, font partie intégrale de votre corps et c'est eux qui vous permettent de ressentir la vie. Donc, si vous vous coupez de vos sens, vous vous coupez d'une bonne part de la vie, de tout ce qui peut être savoureux. Donc, en fait, c'est forcément inconsciemment très lourd dans le quotidien. En nous affligeant donc nous-mêmes des pensées de dévalorisation constante, car le corps ayant subi de la honte, on l'encourage du coup à se limiter, à s'écraser, à se sentir petit et insignifiant. Donc effectivement, il y a aussi, en plus de se couper de toutes ces sensations de plaisir, il y a aussi en fait toujours, vous savez, cette petite voix intérieure sans cesse comme ça qui est là et qui s'arrête jamais et qui dit des choses qui peuvent être mais je suis tellement nulle, je suis tellement pas intéressante, je suis tellement sans intérêt, je suis tellement comme si je me dégoûte, je suis... Vous voyez, il y a des choses un peu comme ça qui sont lourdes, qui sont très aussi... des pensées qui sont très en lien avec cette sensation d'humiliation. Je vous ai dit, vous vous nourrissez aussi de pensées. Votre corps se nourrit aussi de pensées. Parce qu'une pensée, c'est énergie. Donc sans rentrer dans les détails de comment ça fonctionne dans le corps, une pensée, c'est énergie aussi. Votre corps est énergie, donc en fait, ça va générer du stress, ça va générer, vous savez, quand on dit on broie du noir, c'est ça. C'est-à-dire que si vous avez toujours la même image noire qui est là, le côté sombre, vous restez dans un nuage noir et vous restez avec ces pensées-là et vous finissez par y croire. En plus de ça. Et donc le corps physique fera aussi apparaître des éléments repoussants sur notre chair pour éviter de plaire, donc d'attirer le désir d'une personne, de peur de se mettre en danger. Il n'y a rien de pire que d'attirer l'attention, parce que sait-on jamais si on doit encore revivre une humiliation. Donc des fois, à l'inverse, on aura tendance à vouloir absolument être transparente et à se foutre dans une coquille et surtout à pas du tout attirer l'attention pour éviter ce genre d'humiliation, pour éviter qu'on vienne nous atteindre en fait. Donc souvent, comme on veut surtout pas, même entre hommes et femmes en fait, on va pas vouloir être attirante en fait. Il y a un côté comme ça inconsciemment. On veut pas être attirante parce que du coup, il y a un danger à être attirante parce qu'on pourrait attirer un homme qui pourrait nous faire subir une humiliation. Ça peut être une femme aussi.
Et du coup, eh ben, ça peut être de l'acné, tout simplement. Ça peut être des rougeurs. Ça peut être une odeur qui va être corporelle, qui va être hyper forte. Ça peut être vraiment indirectement une façon votre corps vous coupe justement, non, vous coupe pas, au contraire, va venir stimuler des choses qui va venir en réponse avec ce que vous pensez, avec vos pensées en fait, avec votre cerveau, avec votre mental, d'accord. Et à la fois, il réagit à ça, mais à la fois, il vous montre aussi, tu vois bien qu'il y a un problème là. Donc votre corps reste, quoi qu'il arrive, un allié dans tout ça. Que pouvons-nous faire pour nous sortir de ces sensations corporelles? La première chose, c'est accepter notre vulnérabilité. C'est ça qui est le plus dur. Pour une personne qui vraiment souffre d'humiliation, c'est vraiment une des choses qui est très compliquée, c'est d'accepter notre vulnérabilité, d'accord? Parce qu'il y a vraiment une question de mise à nu. Et il y a une question du coup de voir cette part d'humanité en nous, c'est-à-dire l'humaine qui est en nous, qui a fait des erreurs ou qui a été dans une situation et qui fait que elle a subi ce genre de choses. Donc en fait, comme on est souvent assez coupable de ce qui s'est passé, euh, c'est très dur en fait d'admettre ce qui s'est passé, c'est très dur d'en parler, c'est très dur de, enfin, vous voyez, toutes ces choses-là. Et en fait, ça vient complètement brider notre authenticité, complètement notre propre vérité, notre propre notre essence même en fait, qui on est vraiment. Ça vient étouffer complètement ça. Donc c'est compliqué, mais l'idée ce serait vraiment de s'autoriser à être vulnérable, d'être juste une humaine qui a fait des choix. De ces choix ont découlé certains faits, certaines actions, et voici ce qui s'est passé. Voilà. Donc il y a tout un processus de pardon aussi, également. Mais voilà, il y a vraiment cette chose d'accepter notre vulnérabilité, cette mise à nu. Accepter que notre corps n'adopte pas les formes corporelles que nous aimerions avoir pour l'instant. Il changera physiquement quand nous serons prêtes à accueillir cette part d'ombre en nous. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, moi on me dit souvent, de toute façon, Jess, je me sentirai pas mieux dans mon corps tant que j'aurais pas perdu de poids ou tant que je n'en aurais pas pris. Tu vois bien que physiquement, c'est pas ok. Le truc, c'est que vous allez perdre, admettons, du poids, et puis ça va changer quelque chose physiquement à un moment donné. Et puis, comme vous allez avoir toujours les mêmes émotions, et puis la même blessure qui se réactive de temps en temps, et puis les mêmes pensées, et ben ça va régénérer, ça va relancer la machine, ça va régénérer exactement la même chose. Le corps, il connecte, et hop, il repart. Il repart sur la prise de poids ou la perte de poids, etc. Donc en fait, déjà dans un premier temps, c'est d'admettre que, ok, là, par rapport à tout ça, vous avez un corps qui est comme si qui n'était pas le vôtre, ce qui n'est pas complètement faux, puisque il n'est pas le vôtre parce que vous portez des choses qui sont lourdes, qui peuvent vous appartenir, des fois qui vous appartiennent pas, mais ça c'est encore autre chose, qui vous appartient mais que vous ne voulez plus en fait. Et ça vient étouffer, comme je vous disais, votre essence. Donc du coup, forcément, au bout d'un moment, vous n'arrivez plus à savoir qui vous êtes, ou vous vous définissez de par votre blessure. Et là c'est vraiment, vraiment dangereux. Apportons-nous aussi de la douceur, comme une mère pourrait le faire à un enfant blessé de tristesse ou apeuré. Prenons-nous dans nos bras, soyons patientes, ralentissons nos pensées négatives qui nous dévalorisent. Donc là, c'est vraiment une invitation du coup à venir se câliner, à venir du coup reprendre contact nous-mêmes avec ce corps, d'être dans le toucher, pour lui donner de l'attention, pour lui donner de l'amour. Et juste le fait de se dire, je prends conscience de ça, pour l'instant c'est comme ça, mais je t'ai vu, je t'ai entendu. Déjà rien que ça va apaiser vraiment votre corps et votre mental. Et donc du coup, quand on a eu honte, quand on se sent coupable, ce dont on a vraiment besoin, c'est de douceur envers soi-même. Et tout doucement, si vous vous envoyez un peu de douceur chaque jour, vous allez pouvoir aussi tout doucement vous autoriser de nouveau à ressentir, à aimer,
à être douce avec vous-même, à être douce avec les autres. Et du coup, il y a des choses qui vont aussi partir assez naturellement. Et donc, dernière chose, comment vous pouvez faire pour sortir de ces sensations corporelles, de cette blessure d'humiliation, c'est vraiment aller à la rencontre de votre enfant intérieur. De la petite fille, en fait, qui a pu se sentir pas du tout entendue, qui a pu sentir vraiment cette honte et vraiment lui dire qu'elle mérite d'être aimée, qu'elle n'est pas coupable, ou si elle l'est, que tout ça c'est du passé, qu'aujourd'hui c'est une autre personne et qu'elle a le droit à l'amour, vraiment. Que c'est la personne la plus importante sur Terre, peu importe ce qu'elle fait, qu'elle est humaine et que si à un moment donné elle s'est sentie coupable, c'est parce elle a juste tenté des choses et ça fait partie de son expérience. Comment vous pouvez le faire? Donc vraiment, je vous encourage à privilégier tout ce qui va stimuler le sens du toucher, parce que le sens du toucher, voilà, ce que je vous disais, l'humiliation est vraiment en lien avec la peau, avec la chair. Donc ce sera vraiment pour venir lui apporter en fait de l'attention. À partir du moment où vous touchez, il y a quelque chose qui s'ancre aussi. Vous êtes là, vous vous sentez ici, vous vous sentez présente, d'accord, et vous le reconnaissez en fait, ce corps. Donc, ça peut être par l'automassage, par exemple. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut vous faire un massage, mais parfois, quand la blessure est tellement forte, on a justement du mal à être touché. Donc, ça peut être déjà juste s'amuser à être dans l'automassage. Ça peut être de prendre un bain, parce que là, vous êtes en contact avec l'eau. Là, votre peau est en contact avec l'eau. Ça vient détendre et c'est l'eau avec un peu d'huile essentielle, par exemple, ou du lait, ou je ne sais quoi. Ça apporte beaucoup de douceur. Vous pouvez aussi pratiquer des danses latines. Là, c'est vraiment l'autre au contact de votre peau aussi. La danse latine, elle vient tellement mettre en lumière ce côté féminin en nous qu'on a perdu souvent par cette expérience d'humiliation. Et du coup, ça vient connecter d'une manière très très douce aussi en fait, très festif, mais il y a un côté aussi dans certaines danses qui est très lent, qui est très doux, qui est dans l'accompagnement, qui est dans juste de se laisser guider. Donc il y a aussi tout un lâcher prise, ce corps qui est crispé de tant de douleurs, d'émotions, de honte, etc. Enfin voilà, donc ça vient vraiment apporter plein de choses, ces danses-là, pas que pour ça, mais en tout cas ça peut être une piste. Moi, je me répète souvent ce mantra. Dès que je me sens pas bien, mais vous pouvez le faire chaque jour pour pouvoir justement apporter et accueillir une autre émotion beaucoup plus positive en vous, qui est « tu es belle, tu es intelligente, tu es importante ». Et dernière chose que je peux vous donner comme piste, c'est vraiment de danser. De danser parce que la danse, c'est vraiment un échange, une conversation, votre corps et vous, à ce moment-là. Et c'est votre corps qui veut vous délivrer un message. C'est par le biais de votre chair, de vos cellules, de votre corps, donc, que va pouvoir aussi s'évacuer l'émotion en question. D'accord? Donc, c'est un super outil vraiment pour venir vous libérer de ces émotions associées à cette blessure. Et ça va vraiment venir contribuer tout doucement à une réconciliation, à une nouvelle relation en fait entre votre corps et vous. Donc c'est quelque chose que j'ai créé, une visualisation guidée dansée, qui est du coup en libre accès si jamais ça vous tente d'explorer ça. Vous allez trouver ça en lien dans ma bio, vous allez trouver ça aussi sur mon site internet bien évidemment. Je vous mettrai aussi les liens en dessous de la vidéo. Voilà, elle est dans une box numérique qui contient aussi, donc non seulement la visualisation guidée dansée, qui va venir vous aider à faire évacuer des émotions, à venir mettre de la douceur sur la blessure, de voir aussi, ça permet de voir à quel point ça vous impacte aussi dans votre quotidien, et le test aussi, un test pour identifier la blessure la plus impactante pour vous. Là, ça peut être l'humiliation, comme ça peut être une autre qui aujourd'hui va peut-être plus vous impacter, même si celle-ci vous parle, parce que si vous êtes ici, c'est qu'elle vous parle. Mais voilà, ça vous permet aussi
du coup d'identifier une autre blessure qui va aujourd'hui être impactante pour vous et du coup de choisir simplement cette blessure-là et de la danser. Voilà, c'est gratuit, donc profitez-en, c'est vraiment pour vous l'occasion déjà de vous libérer de certaines sensations qui sont vraiment lourdes. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'aime bien finir par une petite citation, je trouve que ça clôture plutôt bien. Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur. Et souvent, quand on sent l'humiliation et de la honte, on se sent, comme je vous disais, pas méritante. On mérite pas le bonheur, on mérite pas d'être bien, on mérite pas d'être heureuse, on mérite pas le plaisir de la vie. Et en fait, du coup, on se coupe de notre corps. On s'inflige aussi des douleurs. Notre corps, on le maltraite. Et après, ça a un impact considérable sur notre santé et sur notre bien-être émotionnel. Donc non, il n'y a pas de honte à préférer le bonheur. Quoi qu'il arrive, même si aujourd'hui vous êtes dans un état très anxiogène par rapport à votre corps, faites-lui de la place. Laissez-lui une chance de vous montrer qu'il peut communiquer avec vous et vous emmener vers des choses qui sont beaucoup plus légères et douces pour vous. J'espère que cette vidéo, elle vous aura parlé et puis surtout que ça vous donne quelques pistes. Bien évidemment, les pistes que j'ai données, il y en a tellement d'autres à explorer et en fonction aussi de ce qu'on a vécu, c'est des choses qui peuvent correspondre ou pas. Mais c'est voilà déjà pour faire émerger quelques peut-être prise de conscience et puis juste en fait, je crois que j'ai envie de faire ces vidéos aussi pour simplement en fait pour dire aux personnes qui sont là en fait qui voient cette vidéo qui sont en souffrance aussi de leur corps, qui sont vraiment pas tout seuls, vraiment pas, et que c'est ok de ressentir ça et qu'ils sont pas tout seuls. Voilà. À bientôt et j'espère vous retrouver tout bientôt pour probablement peut-être sur une nouvelle j'ai plusieurs projets mais sur une nouvelle blessure. Je vous embrasse.